Vendredi dernier, Boris Nemtsov, le principal opposant à Poutine, était assassiné. Qui a commandité le crime, nous ne le saurons probablement jamais, tant nous pouvons avoir des doutes sur la sincérité des dirigeants russes quant à connaître la vérité. En effet, nous savons que Vladimir Poutine est un maître en propagande, et le propre de la propagande, c'est que elle ne dit la vérité que quand cette vérité sert ses intérêts. Et d'ailleurs, la propagande a déjà commencé lorsque le porte-parole du Kremlin a dit que cet assassinat avait pour objectif de déstabiliser la Russie. Alors la question que nous pouvons nous poser, c'est à qui profite le crime ? Les proches de l'opposant assassiné disent qu'il se préparait à sortir un dossier sur l'implication des forces armées russes en Ukraine. Alors, est-ce vrai ? Là encore, nous pouvons avoir des doutes, mais on peut quand même juste poser une question. Où les séparatistes du Donbass tirent-ils les armes qui leur permettent non seulement de résister, mais même de prendre l'avantage sur l'armée régulière ukrainienne? Et poser la question, quelque part, c'est déjà y répondre. Nous savons que par rapport à la situation en Ukraine, c'est justement un des domaines dans lequel la propagande russe est particulièrement virulente. Nous avons une correspondante à Kiev qui me disait qu'au commencement des événements, elle-même avait une amie qui vivait en Russie, et cette amie lui a téléphoné en disant « Mais qu'est-ce que tu fais encore à Kiev? Ne sais-tu pas que actuellement l'Ukraine est envahie par les nazis ?» Les nazis. Et on voit bien, là, le ressort de la propagande, c'est d'essayer d'organiser le monde de façon très binaire, et de réduire les événements du Maïdan à simplement être un complot fomenté par la CIA et par les nazis. Comme s'il ne revenait jamais à l'esprit des Russes que peut-être un peuple peut se révolter contre un régime, le régime du président Yanukovych, qui était totalement corrompu du début jusqu'à la fin, un pays dans lequel il fallait payer pour obtenir des diplômes, il fallait payer pour avoir une place dans l'administration, il fallait enfin payer pour avoir un verdict favorable au procès dans lequel les personnes étaent impliquées. Jacques Ellul a particulièrement bien analysé la propagande, et à son propos, il disait deux choses. D'abord, la propagande doit avoir une part de vérité pour être crédible. Et ensuite, il disait que ce qu'il appelait les propagandés, c'est-à-dire les victimes de la propagande, avaient besoin de cette propagande parce que cette propagande calmait leurs angoisses et permettait de déchiffrer un monde et des informations qui sont à la fois nombreuses et difficiles à appréhender. Et parce que la propagande de part et d'autre répond à un besoin, eh bien, elle est particulièrement efficace. Et à cause de cela, nous pouvons entendre que les opposants au régime en Russie sont destinés à rester minoritaires. Que devons-nous faire? Bien sûr, il faut continuer à dialoguer avec Vladimir Poutine au nom de la réelle politique, parce que nous ne pouvons pas faire autrement. Mais il ne faut surtout pas être dupe de ces demi-vérités et de ces atermoiements, il ne faut pas être dupe et le lui dire.